Hey yo, qu'est-ce qui se passe les gars? Aujourd'hui, c'est quelque chose que je dis assez souvent dans tous mes vidéos, mais ça mérite sa propre vidéo en soi-même. Si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue. Dr. Melv ici pour donner des conseils pour une meilleure vie. Un bon développement de soi-même et aussi des conseils de relations avec les cocottes et compagnie. Mais bref, je sais que t'as vu le titre, je sais que tu veux savoir tout de suite. Pour les personnes impatientes, c'est tellement simple, ok? Dans le fond, la seule attribut qu'il te faut, c'est d'en avoir rien à foutre. C'est tellement simple, c'est tellement bien dit, mais yet, des fois c'est trop compliqué à comprendre. C'est pour ça que moi personnellement, je suis quelqu'un qui comprend super bien avec des exemples. Aujourd'hui, je vais vous décortiquer, je vais vous expliquer pourquoi c'est important d'en avoir rien à foutre. Avant de commencer la vidéo autant que telle, cette idée de vidéo m'a été inspirée par le livre de Anyways. The Art of Not Giving a Fuck, ok? Fait que je vais mettre un lien Amazon dans la description du livre en français, du livre en anglais. Et puis, je vous l'encourage énormément à le lire, ok? C'est pas une vidéo sponsorisée par l'auteur ou whatever, c'est juste que j'ai réalisé en lisant ce livre-là à quel point c'est tellement vrai tout ce qui est dit. Mais bref, pourquoi c'est important de s'en battre les couilles, ok? Ça revient à la notion aussi de savoir vivre avec soi-même, d'être correct juste avec nous. Parce que, tu sais, dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, on fait beaucoup de choses pour prouver à quelqu'un quelque chose, tu comprends? Donc, moi, par exemple, je veux aller, comme, tu sais, dans mon cas, par exemple, je m'en vais au gym parce que j'ai envie d'être un meilleur athlète, j'ai envie d'être une meilleure personne, meilleure santé ou whatever. Mais pour certaines personnes, par exemple, aller au gym, c'est pour prouver aux autres que tu es plus large, que tu es fort, que tu sais avoir un beau corps pour les cocottes, tu comprends? Il y a des gars qui vont au gym simplement parce que ça fait que tu peux avoir plus de filles. Il y a du monde, il y a des personnes dans ce monde-là qui travaillent super fort à se faire beaucoup d'argent. Pourquoi? Pour impressionner les autres. Par exemple, la BMW que... Oui, il y en a qui peuvent rouler dans une BMW parce qu'ils peuvent se permettre. Mais il y en a qui roulent dans une BMW. Pourquoi? Pour prouver quelque chose au monde. Parce qu'ils en ont quelque chose à foutre de ce que le monde pense de eux. Et puis c'est ça le problème. Et c'est pour ça que... Excusez-moi, juste fermer ma sonnerie. Et c'est pour ça que... c'est important de s'en battre les couilles et de faire les trucs parce que tu veux, parce que tu aimes ça. Parce que à la fin de la journée, et au début de la journée aussi, tu n'es tout seul. Oui, c'est ta mère qui te met sur ce monde, nanana, mais dans le ventre, tu es tout seul. Tu nais tout seul. Et lorsque tu meurs tout seul. Le monde ne va pas se rappeler de la belle BMW que tu avais ou de la grosse maison que tu avais. Ils vont se rappeler de qu'est-ce que tu faisais. Qui tu es devenu? Qui étais-tu dans leur vie, dans la vie en général? Puis, on peut pas se blâmer parce que aussi quand on est jeune, quand on est le petit nouveau de la famille, on vient de naître jusqu'à 3, 4, 5, 6 ans, c'est toujours, tout le monde veut toujours te voir, tout le monde c'est toujours « Ah, il a fait sa première marche, ah, il a eu sa première journée à l'école, ah, il y a eu ci, il y a eu ça. » Fait qu'on absorbe cette attention et lorsqu'on grandit dans le vrai monde, on croit qu'on a besoin de cette attention pour vivre, qu'on doit tout faire pour prouver aux autres. Lorsque, en réalité, il faut que tu n'en aies rien à foutre. Tu comprends? Comme, par exemple, cette chaîne, ok? Oui, je le fais pour les autres parce que moi, j'aime aider les autres. Je le fais pas pour les autres parce que je suis comme, oh ouais, je vais avoir 1 million de vues par vidéo, je vais pouvoir me faire fucking d'argent sur la tête du monde. Non! C'est pas ça mes motifs. Moi, je le fais parce que j'aime ça. Puis si j'ai pas envie de faire une vidéo demain, ben je vais pas faire une vidéo demain. Si j'ai envie de faire 1000 vidéos, je vais pouvoir faire 1000 vidéos parce que c'est ça que j'aime faire. Puis, le monde va toujours vouloir te comparer à d'autres personnes. Par exemple, on va dire, oh ouais, ben tu sais, comme t'es pas le meilleur sur YouTube à faire ce genre d'affaires-là, va regarder cette chaîne, va regarder cette-ci. Mais tu sais quoi, j'en ai rien à foutre, ok? Moi, je suis là pour faire ce que moi j'ai à faire. Si je suis toujours là à essayer de me comparer aux autres, toujours être jaloux des autres, je vais jamais être heureux. Donc, le but d'en avoir rien à foutre, c'est juste d'avoir une meilleure vie. Par exemple, une super belle exemple que tous les gars peuvent comprendre. Lorsque tu te fais rejeter par une fille, et que je vous dis, pensez en abondance. Pourquoi penser en abondance? Pourquoi penser comme si tu as plusieurs femmes? C'est parce que après tu fais juste oublier le rejet. En fin de semaine, j'étais avec un groupe d'amis et il y a un de mes amis qui ben dans le fond, qui fréquente, ils sont en relation, il est en relation avec cette meuf, ok? Puis la meuf, elle parle à propos de une de ses amies durant la discussion et je dis, oh, présente-moi à ton ami, haha, nanana, patati patata. Puis là, elle me dit, oh, mais c'est parce que
nous, on se connaissait déjà. Puis tu connais déjà mon ami. Tu sais, à mon ami que t'as demandé son numéro de téléphone et tout. Puis là, moi, je m'en rappelais pas. Mais pourquoi je me rappelle pas? Parce que à la fin de la journée, ça se peut qu'elle m'ait rejeté. Ça se peut qu'elle m'ait donné son numéro de téléphone. Mais je pense tellement en abondance. J'ai tellement juste plein de meufs dans ma vie que j'en ai rien à fucking foutre de ces filles-là. Tu comprends? C'était juste une parmi tant d'autres. Je passe à d'autres choses et j'ai juste tout simplement oublié. Parce que j'en ai rien à foutre. Par exemple, si je fais une vidéo, ok? Et puis ma vidéo, elle fait 2000 vues quand habituellement elle fait 10 000 vues. Si je le prends à cœur, si je le prends comme une insulte, ça se peut que je me dise, waouh, ok, ma vidéo elle a juste 2000 vues, j'arrête de faire des vidéos parce que le monde sont plus intéressés. Ou sinon je peux me dire, regarde, j'en ai rien à foutre, regarde, moi j'ai sorti le produit que j'avais besoin de sortir. S'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont intéressés, ben c'est pas mon problème. Si moi j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait ma responsabilité. Fait que ça va de même avec lorsque le monde laisse dans les commentaires, oh mais tu vois, si vous voulez supporter votre frère français, oh mais tu vois, tu me fais penser à telle personne, moi je trouve qu'il est mieux que toi, nanana. D'accord, c'est ton opinion, mais à la fin de la journée, j'en ai fucking rien à foutre. Fait que c'est important de savoir juste en avoir rien à foutre. J'aimerais vraiment ça vous donner, j'aimerais vraiment ça me mettre à votre place. Pouvoir juste vivre votre vie pour ne en avoir rien à foutre. Mais bon, c'est quelque chose que tu vas devoir travailler dessus pendant longtemps. Puis je sais que il y a 2 ou 3, 4 dernières vidéos, je parlais comme quoi que, tu sais, on nous considère fous si on parle à nous-mêmes. Puis il y a vraiment du monde dans les commentaires qui sont comme, ah, il faut vraiment être immature pour croire à ce qu'il dit, nanana, patati patata. Parce que they don't want you to believe que lorsque tu parles à toi-même, c'est correct. On pense que lorsqu'on parle à soi-même, on est stupide, on est fou. Mais à la fin de la journée, j'ai pas besoin de personne dans ma vie, j'ai juste besoin de moi. J'ai rien à foutre du monde alentour de moi. Façon figurée de parler parce que, tu sais, reste que j'ai des amis que je care. Il reste que j'ai des connexions qui sont importantes, mais à la fin de la journée, est-ce que j'en ai vraiment quelque chose à foutre? Non, parce que moi, je suis bien avec moi-même. Si une fille veut me rejeter, c'est correct, parce que moi, je suis bien avec moi-même. Si j'ai une mauvaise note, c'est correct, parce que moi, je suis bien avec moi-même. Il faut arrêter de mettre autant d'importance sur des trucs qui ne valent pas la peine. Il y a une phrase qui dit, si c'est pas important dans 5 ans, c'est pas important, ça vaut pas la peine que tu y passes plus que 5 secondes. Donc, encore l'exemple super simple. Si elle te rejette, est-ce que dans 5 ans ça va compter? D'accord. Non, on s'en fout. Passe à la prochaine. Oui, pour les cas, c'est peut-être un peu différent. Si tu coules si t'échoues un cours à 36%, dans 5 ans, ça a peut-être une influence. Mais les gars, s'il y a une chose que je vais dire ici sur cette chaîne, j'encourage pas de quitter l'école. Mais en 2020, la seule façon de réussir, la seule façon d'être réellement heureux, c'est en faisant quelque chose que tu aimes. Si c'est à l'école que tu peux avoir ce genre d'affaires-là, c'est correct. Si tu es super bon en dessin et que tu sais que c'est ça ta passion, essaie de trouver une façon de la monétiser. Comme les possibilités sont je vais vous montrer, j'ai accroché ça sur mon mur. Ça c'est pour un cours à l'uni, je fais justement des dessins. Check, je suis pas le meilleur, mais j'ai fait un dessin de One Piece parce que j'aime One Piece. Puis si je voulais vraiment, j'aurais pu trouver une façon de vendre cette affaire-là, puis quelqu'un l'aurait acheté. On est en 2020, tout est possible. Donc, les gars, moi c'est pour ça que je vous dis, restez focus sur vous-même. Faites tout ce que vous faites dans la vie pour vous-même. Faites-le pas pour impressionner vos parents. Faites-le pas pour impressionner la meuf qui t'a rejeté au secondaire. Fais-le parce que c'est ça que tu veux faire. Moi, je fais des vidéos parce que c'est ça que j'aime faire. Des fois, j'aime ça faire le comique. Lorsque j'aime faire le comique, j'ai une chaîne pour faire les comédies. Des fois, j'aime juste ça montrer ma vie en général. J'ai une chaîne pour faire ma vie en général. Et des fois, j'aime ça donner des conseils, savoir que j'aide les autres. Et c'est pour ça cette chaîne, elle existe, parce que je suis là pour vous aider, les gars. Mais sur ce, j'espère que vous avez compris le message de cette vidéo. Bon, oublie jamais, tu vas mourir tout seul. Tout le bien matériel que tu as, on en a rien à foutre. Arrête d'essayer d'impressionner les autres. Arrête de care à propos de l'opinion des autres, parce que le nombre de fois au secondaire, par exemple, ou au lycée pour les Français, on m'a dit « Ouais, tes vidéos vont jamais marcher, t'es fucking nul, t'es ci, t'es ça. » Si j'avais arrêté, et laisse-moi dire, j'ai arrêté à cause de ces commentaires-là. Éventuellement, j'ai recommencé, mais si j'avais vraiment arrêté de façon indéfinie, je serais pas là en ce moment en train de t'aider. Tu vois, j'ai juste continué à persévérer parce que moi, j'ai confiance en moi. Moi, j'ai juste besoin de moi. Et je sais que j'ai confiance en ce que je fais. C'est pas l'opinion des autres qui dicte ce que moi, je peux être dans la vie.
Parce que les mêmes personnes qui n'avaient pas confiance en moi, c'est les mêmes personnes qui aujourd'hui ils demandent ah t'es down qu'on fasse une vidéo ensemble, ah j'ai besoin de ton aide, ah j'ai besoin de ci, ah j'ai besoin de ça. Mais si je les avais écoutés, où serais-je aujourd'hui? Où serais-je? Arrête d'en avoir quelque chose à foutre. La seule opinion qui compte, c'est la tienne. Lorsque tu as confiance en toi, bon, les possibilités sont infinies. Sur ce, les gars, n'oubliez pas de laisser un like, de laisser un commentaire. Et aussi, si t'es pas abonné, ben, abonne-toi. Sur ce, I'm out. Douce.